Debout dans le couloir, Dante entend le compte à rebours du nouvel an commencer dans la grande salle. Il se précipite de nouveau vers la fête, se fraye un chemin à travers la foule en liesse et trouve sa fiancée et du moins, c'est ce qu'il croit puis l'embrasse. Lorsqu'il se recule, l'horreur se lit sur son visage, il a embrassé la mauvaise femme. Les tenues assorties l'ont trompé. Malheureusement pour lui, sa véritable fiancée a tout vu. Furieuse, elle le gifle et quitte la salle, mettant fin à leur relation. Pas trop abattu, Dante décide de rencontrer la femme qu'il a prise pour sa fiancée Alice. Avec le temps, Alice et Dante emménagent ensemble, rénovent leur maison et mènent une vie paisible. Le 26 octobre 2010 arrive l'anniversaire de Dante. Vêtue d'une belle robe, Alice le réveille en chantant et en dansant avant de lui préparer une crêpe spéciale pour son anniversaire. Mais Dante n'est pas amusé. Alice a éteint son réveil, et maintenant il est terriblement en retard pour le travail. Il avale à la hâte quelques bouchées de son petit déjeuner et se précipite dehors. Lorsqu'il arrive à la compagnie d'assurance où il travaille, il réalise avec effroi qu'il a complètement oublié une réunion importante prévue pour ce jour-là. Pendant ce temps, Alice passe sa matinée à la maison à travailler sur ses tableaux, elle est peintre. Plus tard, elle enfile une autre robe élégante et commence à préparer la fête d'anniversaire, décorant le jardin avec des amis venus l'aider. C'est alors que Dante l'appelle. Il lui dit qu'il doit passer chez son père après le travail, n'ayant pas pu le faire à midi à cause de ses réunions. Il lui promet de rentrer dès que possible. Chez son père, Dante lui remet une boîte d'affaires qu'il avait demandée. Ne voulant pas s'attarder ni écouter les interminables histoires du vieil homme, il dit un rapide au revoir et sort. Juste au moment où il s'apprête à rentrer chez lui, il reçoit un appel du menuisier, la nouvelle porte de salle de bain est prête, mais elle doit être récupérée aujourd'hui, sinon il devra attendre jusqu'en avril. Ne voulant pas vivre derrière un simple rideau de douche pendant des mois, Dante décide d'aller la chercher immédiatement. Après avoir peiné à charger la porte dans sa petite voiture, il rentre à toute vitesse, mais la chance n'est pas de son côté et il se retrouve coincé dans les embouteillages. Lorsqu'il arrive enfin à la maison, la nuit est déjà tombée. À sa grande surprise, ses amis l'attendent et ils lui ont organisé une fête d'anniversaire surprise. Après avoir salué tout le monde, Dante s'éclipse un instant pour installer la nouvelle porte. Pendant qu'il s'en occupe, un ami entre et lui tend un cadeau spécial pour son 40e anniversaire, des billets pour un parc d'attractions. Enfant, ils avaient toujours été trop effrayés pour monter dans les montagnes russes. Maintenant, il pouvait enfin réaliser ce rêve d'enfance. Mais Dante secoue la tête. Il n'a pas le temps pour ce genre de choses. Peut-être dans 10 ans, s'il continue à travailler dur, il aura enfin un peu de temps libre mais pas maintenant. De retour à la fête, Dante accepte les cadeaux et les félicitations de ses amis. Puis Alice lui offre son propre présent, un tableau qu'elle a peint spécialement pour lui. Plus tard, un gâteau orné de bougies est apporté. Entouré de visages souriants, Dante fait un vœu et souffle les bougies. Ce soir-là, Alice décide de le surprendre à nouveau. Elle se déguise en Arwan du Seigneur des Anneaux. En riant, elle avoue qu'elle hésitait entre Frodo et Arwan, mais qu'elle a finalement préféré éviter les pieds poilus, la tenue d'elfe convenait mieux à une soirée romantique. Amusé et charmé par son choix, Dante la prend dans ses bras et éteint la lumière. Le lendemain matin, il se réveille au son de son réveil. En sortant de la chambre, il entend Alice vomir dans la salle de bain et suppose qu'elle a trop bu à la fête. Mais en entrant dans le salon, il remarque quelque chose d'étrange, de nouveaux meubles, des décorations, et des objets qu'il n'a jamais vus auparavant. Et ce n'est pas la seule surprise qui l'attend. Quand Alice entre dans la pièce, il se fige, son ventre est énorme. D'abord, Dante rit, pensant à une plaisanterie, imaginant qu'elle cache un oreiller sous son t-shirt. Mais lorsqu'il soulève le tissu, il comprend que c'est réel, elle est enceinte. Pris de panique, il essaie de comprendre ce qui se passe. Comment est-ce possible? Hier encore, il fêtait son anniversaire, et aujourd'hui Alice est enceinte de 21 semaines. Tandis qu'il parle confusément de la veille, Alice le regarde avec inquiétude et lui dit que tout ce qu'il décrit s'est passé il y a un an aujourd'hui, il fête ses 41 ans. Dante jette un œil au calendrier et voit la date, 2011. Toujours sous le choc, il se convainc qu'il a juste besoin d'une douche et d'un peu de repos. Après s'être endormi un moment, il sort de la chambre et remarque avec soulagement qu'Alice n'a plus de ventre. Il conclut que tout cela n'était qu'un rêve et lui raconte. Elle rit, oui, ce serait vraiment un cauchemar. Je ne suis certainement pas prête à être enceinte à nouveau. À ce moment-là, un cri de bébé retentit depuis le salon. En s'approchant lentement du berceau, Dante voit un nourrisson à l'intérieur. Alice prend le bébé dans ses bras, sourit et souhaite un joyeux anniversaire à Dante avant de lui remettre l'enfant. Choqué de réaliser qu'il a maintenant une fille, Dante la tient maladroitement à bout de bras, sans savoir quoi faire. En rendant le bébé à Alice, il demande son nom et elle lui répond « Galadriel ». Le prénom le surprend, mais il découvre qu'il l'avait lui-même choisi à la naissance. Convaincu que quelque chose ne va pas chez lui, Dante consulte un médecin, mais celui-ci l'assure que tous ses examens sont parfaitement normaux, il est en parfaite santé. Dante se demande alors s'il ne développe pas la maladie d'Alzheimer, comme son père. Le médecin, cependant, lui explique que la maladie n'est pas héréditaire et que Dante est probablement simplement surmené et stressé. Il lui conseille de se reposer et de passer plus de temps avec sa famille. Déçu que le médecin ne puisse rien faire de plus, Dante rentre chez lui. Plus tard, Alice essaie de terminer un projet, mais les pleurs constants du bébé l'empêchent de se concentrer. Frustrée, elle s'énerve contre Dante, lui reprochant de ne jamais aider avec le bébé et de tout lui laisser. Dante, lui, lutte encore pour accepter cette nouvelle réalité. Dante va voir Galadriel. Il la berce doucement, faisant de son mieux pour la calmer. Lorsqu'elle finit enfin par s'endormir, il s'assoit à côté d'elle sur une chaise, essayant de ne pas s'assoupir lui-même. Après un moment, il décide de se rafraîchir le visage pour rester éveillé.
Mais en se regardant dans le miroir, il est horrifié de voir qu'il a maintenant une moustache. En se rendant dans la cuisine, il remarque la date, le 26 octobre 2013 encore son anniversaire. Il décide de dire à Alice que quelque chose ne va vraiment pas chez lui, mais elle le comprend de travers et pense qu'il parle de leur relation. Réalisant qu'elle ne saisit pas ce qu'il veut dire, Dante choisit de partir au travail. Avant qu'il ne s'en aille, Alice lui demande de dire au revoir à leur fille, ce qu'il ne comprend pas immédiatement. En sortant, il découvre que Galadriel est maintenant bien plus âgée et marche déjà toute seule. À sa grande surprise, Alice lui dit que leur fille a prononcé ses premiers mots depuis longtemps et que « papa » n'était que le 8e. Encore sous le choc, Dante retrouve son ami Valerio au parc et lui raconte ses sauts dans le temps, comment il a vécu 3 ans en seulement 3 jours. Il explique même être allé voir un médecin, mais les analyses n'ont révélé rien d'anormal. Valerio l'écoute, mais reste sceptique. Selon lui, Dante a simplement besoin de ralentir et de résoudre ses problèmes avec Alice. Il a entendu dire qu'elle envisageait de consulter un thérapeute familial. Cette nouvelle prend Dante au dépourvu. Après y avoir réfléchi, il décide de quitter son travail, peut-être qu'ainsi, il pourra enfin arranger quelque chose dans sa vie. Quand Dante arrive au bureau, il va directement dans le bureau du directeur pour remettre sa démission. Il frappe à la porte, entre, et trouve le fauteuil vide, son supérieur est introuvable. Déconcerté, il retourne dans l'open space et demande à ses collègues où est passé le directeur, mais ils éclatent de rire. En se retournant, il voit une plaque portant son propre nom sur la porte. Il s'avère que Dante est désormais le directeur de l'entreprise. Tentant de comprendre comment cela a pu se produire, il appelle Francesca dans son bureau. Elle lui explique qu'il a été promu 8 mois plus tôt, après la retraite de Pintucci. Dante avait été le choix évident en raison de son travail acharné et de son dévouement envers la société. Totalement stupéfait, il insiste sur le fait qu'il se souvient avoir voulu démissionner. Il apprend alors que le poste offre une excellente assurance familiale, un salaire élevé et de nombreux avantages. Soudain, tout s'éclaire, il a sans doute accepté ce poste pour le bien de sa famille. Il découvre également que Francesca a épousé Gaetano, ce qui le surprend encore davantage, puisqu'il avait lui-même approuvé son congé pour lune de miel. Un peu plus tard, tous les employés le surprennent avec un immense gâteau pour fêter l'événement. En quittant le bureau, il découvre qu'il conduit maintenant une grande et luxueuse Lexus. Sur le chemin du retour, il entend à la radio que le pape a démissionné. À ce moment-là, Alice l'appelle, elle l'attend à une séance de thérapie familiale. Faisant semblant de se souvenir de tout, Dante lui demande l'adresse et se précipite pour la rejoindre. Au cabinet du thérapeute, Dante se sent complètement perdu. D'après lui, il n'y a rien qui cloche dans leur relation. Le thérapeute leur propose un exercice pour représenter visuellement comment chacun d'eux se sent dans leur mariage. Alice montre que Dante est pratiquement absent de la vie familiale et il passe à peine du temps avec leur fille et travaille sans arrêt. Il y a même des jours où il dort au bureau. Le thérapeute lui rappelle qu'il a admis, lors d'une précédente séance, qu'il n'avait parfois même pas envie de rentrer à la maison. Accablé par les reproches, Dante craque. Il crie qu'il se tue au travail pour elle, juste pour qu'elle puisse rester à la maison à dessiner ses petits tableaux. Ces mots blessent profondément Alice, même si elle tente de ne pas le montrer. Après la séance, elle part faire quelques courses pendant que Dante rentre chez lui. Là, il trouve des jouets éparpillés sur le sol et des photos de famille posées sur la table de la cuisine. En ouvrant le réfrigérateur, Dante prend une bière, en boit une gorgée puis la repose. Mais lorsqu'il referme la porte, toutes les photos ont disparu, chaque trace de l'enfant s'est évaporée de la maison. Pris de panique, il appelle Alice. Elle lui rappelle qu'ils avaient convenu de faire une pause et de vivre séparément pendant quelque temps. Il est choqué. Il ne comprend pas comment leur relation a pu s'effondrer. Il l'aime, il a besoin d'elle. Il la supplie de lui donner son adresse pour venir la voir, mais elle lui répond qu'elle passera plus tard, après avoir déposé leur fille à son cours de danse. À peine a-t-il raccroché que le téléphone sonne à nouveau, c'est la maison de retraite. Son père est monté sur la rambarde du balcon et refuse de descendre. Quand Dante arrive, il le trouve assis sur la balustrade. Il le supplie de redescendre et d'arrêter de faire des bêtises. Il lui dit qu'il traverse lui-même une période difficile, avec plus de problèmes qu'il ne peut en supporter. Il fait tout ce qu'il peut pour s'occuper de sa famille, quelque chose que son père, à en juger par ses souvenirs d'enfance, n'a jamais vraiment su faire. Dante lui lance amèrement qu'il a de la chance de ne plus se souvenir du passé. De la fois où il est parti 6 mois avec une autre femme. De la fois où il a acheté un yacht à 50 000 € mais n'a pas pu payer une simple sortie scolaire pour son fils. Furieux et plein de ressentiment, Dante finit par se détourner. Si son père veut vraiment sauter, il ne l'en empêchera pas. Un peu plus tard, debout près du balcon ouvert, il fume une cigarette en regardant les infirmiers s'occuper de son père. Lorsqu'il rentre chez lui, il est stupéfait de trouver Francesca dans sa cuisine, en train de lui préparer une crêpe d'anniversaire et de l'embrasser. Il découvre qu'elle a divorcé de son mari 1 an plus tôt et qu'elle voit Dante en secret depuis 6 mois. Il est complètement abasourdi, incapable de comprendre comment tout cela a pu arriver. À ce moment précis, la sonnette retentit et c'est Alice. Pris de panique, il dit à Francesca de se cacher dans la salle de bain. Il doit parler à sa femme de quelque chose d'important, et elle ne doit surtout pas découvrir qu'une autre femme est là. Une fois Francesca partie, Dante court ouvrir la porte. En entrant, Alice lui dit qu'il lui manque et que le propriétaire d'une galerie souhaite lui offrir une exposition personnelle. La coupant brusquement, Dante lui avoue qu'il l'aime encore et elle admet qu'elle ressent la même chose. Mais soudain, Alice remarque une paire de chaussures de femme près de la table. Comprenant la situation, elle explose. Furieuse contre elle-même d'avoir baissé la garde et cru à sa sincérité une fois de plus, elle quitte la maison en colère. Effondré, Dante rompt avec Francesca, la suppliant de lui promettre de ne plus jamais le revoir, quelles que soient les circonstances.
Enragée, elle lui dit d'aller au diable et s'en va. Mais à peine la porte refermée, il entend une voix dans le salon. En se retournant, il voit Francesca de nouveau debout là, tenant 2 verres de cocktail préparés pour son anniversaire. Il est hors de lui, elle avait juré qu'elle ne reviendrait pas. Essayant de raisonner avec elle, il lui dit que leur relation était une erreur, un patron ne devrait pas sortir avec sa secrétaire. Cela ne fait que la mettre encore plus en colère. Francesca décide d'y mettre un terme une bonne fois pour toutes, lui annonçant qu'elle s'est déjà inscrite sur Tinder et qu'elle trouvera quelqu'un de bien mieux. Lorsqu'elle finit par partir, Dante demande aux invités qu'il ne connaît même pas de quitter la maison. Parmi les inconnus, il aperçoit Valerio, le seul véritable ami présent. Une fois tout le monde parti, Dante lui parle d'Alice, puis lui confie le vœu qu'il avait formulé pour son 40e anniversaire, un vœu simple, avoir plus de temps. Mais d'une manière ou d'une autre, tout s'est produit à l'inverse. Valerio se plaint de sa propre vie misérable, aucun succès au travail, pas de famille, pas d'enfants. Son seul réconfort, c'est l'alcool, mais même cela ne l'aide plus. Puis il se souvient du cadeau qu'il avait offert à Dante, des billets pour des montagnes russes où il n'était jamais allé. Quelque temps plus tard, Dante va voir Alice et la supplie de revenir, mais elle refuse. Elle a déjà entendu ces mêmes mots à chacun de ses anniversaires, et elle en a assez. Il est temps d'avancer et de vivre chacun sa vie. Pendant des années, elle a cru qu'elle n'était rien sans lui. Mais maintenant, tout a changé, elle a compris qu'elle est indépendante et qu'elle peut se débrouiller seule. Lui souhaitant un joyeux anniversaire, Alice referme la porte. Refusant de l'accepter, Dante frappe violemment, criant qu'il l'aime. Soudain, un inconnu ouvre la porte, le nouveau compagnon d'Alice. Il pense que Dante plaisante en disant ne pas le reconnaître et appelle Alice. Habituée aux excès de son ex-mari, elle demande à l'homme d'emmener leur fille et leur nouveau chien se promener. En voyant sa fille, Dante reste sans voix, elle a tellement grandi. La dernière fois qu'il l'a vue, ce n'était qu'un bébé. Maintenant, elle a 5 ans. Au parc, il passe du temps avec Galadriel, lui demandant des nouvelles du chien et du nouveau petit ami de sa mère. Elle lui dit qu'Alice est avec Omar depuis un certain temps et qu'ils vivent ensemble. En marchant, il essaie d'en apprendre davantage sur sa fille, ce qu'elle aime, ce qui lui manque. Elle lui avoue qu'elle aimerait passer plus de temps avec lui, pour jouer, parler, et simplement être ensemble au lieu de le voir toujours assis devant l'ordinateur ou au téléphone. Après leur promenade, Dante la ramène à la maison et tombe sur Omar, qui l'invite à faire du yoga avec lui. Il dit qu'il a vu beaucoup de gens perdre l'équilibre dans la vie, et Dante fait partie d'eux. La meilleure chose qu'il puisse faire pour lui-même, c'est de vivre dans le moment présent. À ce moment-là, le chien de la famille court vers Dante avec un jouet. Il ramasse la balle et la lance. Le chiot s'élance pour la rattraper, mais lorsqu'il revient, c'est déjà un chien adulte. Dante comprend que le temps a encore avancé d'un bond. Son téléphone sonne alors. C'est Valerio, qui lui dit l'attendre dans le parc depuis une demi-heure. Quand Dante arrive, Valerio lui apprend qu'Alice vit toujours avec Omar, du moins, selon les photos publiées sur son compte Instagram. Il lui explique ensuite ce qu'est Instagram, une application où les gens partagent leurs photos. La nouvelle concernant Omar empêche Dante de trouver la paix. Il est convaincu que cet homme n'est pas fait pour Alice et qu'elle mérite quelqu'un d'autre. Valerio est surpris, hier encore, Dante disait qu'il appréciait Omar et qu'il le trouvait parfait pour son ex-femme. Puis Valerio évoque l'exposition d'art d'Alice, elle était magnifique. Dante décide soudain qu'il doit absolument y aller, ce qui déroute encore plus Valerio, car ils y étaient déjà allés ensemble il n'y a pas longtemps. Il se dit que Dante a peut-être bu dès le matin, ce qui expliquerait ses pertes de mémoire. Mais Dante, remarquant que Valerio boit du jus, sourit et dit qu'il est content que son ami ait arrêté l'alcool. Puis vient un choc, Valerio révèle qu'il a un cancer et suit une thérapie. Il ne lui reste que 5 séances avant que les médecins puissent dire s'il a une chance de guérison. En marchant dans le parc, Dante repense aux billets pour les montagnes russes. Toutes ces années, il n'a jamais trouvé le temps d'y aller, mais maintenant, cela lui semble enfin le bon moment. Pourtant, Valerio refuse, sa santé ne le lui permet pas. Avant de se séparer, Dante le serre dans ses bras et lui fait promettre qu'ils se reverront demain. Plus tard, Dante se rend à l'exposition d'Alice. En se promenant parmi les tableaux, il y découvre toute l'histoire de leur vie et leurs séances de thérapie, leurs moments de joie, leur réconciliation et leur rupture. De retour dans sa maison vide, il regarde leurs vieilles photos et comprend qu'il est temps de laisser partir Alice. Il ne peut plus changer sa vie. Peu après, il rend visite à son père et lui avoue qu'il a passé toute son existence à essayer de ne pas lui ressembler, mais qu'il a fini par répéter les mêmes erreurs et se mentir à lui-même. Son père, perdu dans la confusion, commence à lui raconter comment lui et Rosa ont séché les cours aujourd'hui pour aller à la mer, et Dante comprend que la maladie prend le dessus. Son père ne se reconnaît plus, ni lui ni les autres. Soudain, son père se met à tousser violemment, et Dante court chercher de l'eau. Quand il revient, la chaise est vide et les affaires de son père sont emballées dans des cartons. Un autre saut dans le temps vient de se produire. En quittant la maison de repos, Dante appelle Valerio, inquiet de ne pas obtenir de réponse. Il craint que son ami ne soit mort pendant le saut temporel, mais à son grand soulagement, Valerio est vivant et l'attend dehors. Il s'étreigne, et Dante apprend que Valerio a survécu et s'est rétabli. Se souvenant que c'est son anniversaire, Dante propose qu'ils aillent enfin faire ce tour de montagne russe qu'il repoussait depuis des années. Sans attendre, ils se rendent au parc d'attractions. Durant la balade, ils rient et crient comme des enfants. Mais à un moment, Dante perd connaissance. Lorsqu'il reprend ses esprits, il voit une avalanche de messages du bureau. Empruntant la voiture de Valerio, il conduit jusqu'à son travail tout en appelant Alice. Il lui demande de passer la nuit chez lui avec leur fille. À contre-cœur, elle accepte. Quand Dante arrive au bureau, il annonce à ses employés qu'il a décidé de prendre tous ses congés non utilisés chaque jour accumulés au fil des ans, soit 96 jours au total. Il déclare qu'il existe désormais des choses plus importantes dans la vie que le travail.
Avant de partir, il s'excuse auprès de Francesca pour la façon dont il s'est comporté avec elle, mais découvre qu'elle est en couple avec une femme depuis 3 ans et qu'elle n'a pas besoin de ses excuses. Sur le chemin du retour, Dante s'arrête dans un refuge pour animaux et adopte un chien, un cadeau pour Galadriel. À la maison, il surprend sa fille avec le chiot et demande à Alice de passer la journée ensemble, juste tous les trois. Ils peignent, se déguisent, jouent avec le chien et passent enfin du temps comme une vraie famille, quelque chose que Dante n'avait jamais fait auparavant. Le soir, alors qu'il borde sa fille, il demande à Alice de rester dormir. Elle peut prendre le canapé, dit-il, et il est sûr qu'Omar ne s'en offusquera pas. Lorsqu'elle accepte, Dante s'assoit avec Galadriel pour lui lire une histoire du soir. En sortant un livre de son sac, il découvre qu'il a été écrit par Alice pour leur fille. Quand l'histoire se termine, il serre Galadriel dans ses bras et lui promet qu'il sera toujours là pour elle. Le lendemain matin, il se réveille et trouve le lit vide. En se levant, il marche jusqu'au salon et sourit en voyant le petit chiot, Alice et Galadriel dans la cuisine. Bien que son anniversaire ait eu lieu la veille, elles ont décidé de ranger un peu et de lui préparer des crêpes. C'est alors qu'il réalise que c'est enfin le lendemain, le 27 octobre. Remarquant sa confusion, Alice lui demande si tout va bien. Dante répond oui, même si sa voix tremble légèrement. Après un moment de silence, il admet qu'au cours des dernières années, il a complètement perdu le fil de ce qu'il faisait et de ce pourquoi il vivait. Il sait qu'il ne peut pas récupérer ces années, mais il comprend enfin ce qu'il veut désormais. Alice lui dit qu'un seul jour par an ne suffit pas à prouver qu'une personne peut changer. Il n'est pas d'accord. Les gens changent, dit-il, ajoutant qu'il a pris 96 jours de congé rien que pour elle. Mais Alice ne le croit pas. Elle affirme qu'il ne pourra pas rester en place, qu'il trouvera probablement un nouveau travail avant même la fin de ses vacances. Dante lui assure que, cette fois, tout sera différent. Elle secoue simplement la tête et dit « Les gens ne changent pas », il la regarde calmement et répond, déterminé, mais doux. Il reste encore du temps. Debout près de la table, tous les trois Dante, Alice et Galadriel comptent ensemble jusqu'à 10, le nombre exact de secondes qu'il faut pour que les crêpes refroidissent.